Bonjour. Voici les grandes lignes astrologiques de ce mois de mars pour vous, amis Poissons. Le mois de mars aiguisera votre intuition, qu'il vous faudra suivre avec confiance. Vénus rétrograde va limiter vos élans, et Mercure en bélier va vous faire imaginer des gains. Mais sa rétrogradation à partir du 15 mettra un frein à tous vos plans. Il ne vous restera plus qu'à faire preuve de patience, car professionnellement le succès mûrira lentement. En ce qui concerne l'éclipse lunaire du 14 dans votre 7e maison, elle scellera une alliance ou un adieu. Le 20, le soleil en bélier pourrait rebooster quelque peu vos finances, suffisamment pour apaiser votre esprit. À partir du 27, Vénus et Mercure, qui est rétrograde dans votre signe, vont ranimer votre essence. En amour, une rencontre devrait bouleverser vos perspectives. Plus pragmatique, l'éclipse solaire conjuguée à la nouvelle lune viendra vous parler d'opportunités lucratives. Et votre très cher Neptune, entrant en bélier, va dorénavant exalter votre créativité pécuniaire pour les années à venir. Enfin, Jupiter dans votre secteur de sécurité encourage des risques mesurés. Vous l'avez compris, amis poissons, ce mois de mars allie mystère et clarté. En écoutant votre intuition, vous rayonnerez. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez écouter mes horoscopes chaque semaine qui reviendront sur chaque transit plus précisément. Voici donc votre tirage de mars, amis poissons. Un tirage j'ai des sentiments mitigés vis-à-vis de ce tirage, parce que, alors ça c'est très beau d'emblée, c'est très beau, mais je crois que mon côté révolté éternel va prendre le dessus, parce que là on a un as de bâton, on a le 4 de coupe, le 4 de bâton, le page de pentacle, et au dos on avait le pape. Les cartes, elles vous voient avoir une opportunité qui se présente, as de bâton, mais non, non. C'est un truc qui vous plairait, c'est un as de bâton. Non, un as de bâton, on est plutôt content de le recevoir. Mais 4 de coupe, 4 de bâton, page de pentacle, vous placez les autres, ou vous placez votre environnement, ce que vous accomplissez autour de vous, avant cette as de bâton. Je cherche un exemple. Je pourrais accomplir mon rêve de me rendre à tel endroit pour y vivre 5 ans, enfin, jusqu'à la fin de mes jours, par exemple. Non, non. Je saisis pas cette occasion, même si les billets sont sur la table, le poste en or m'attend, enfin, même si tout est requis pour que voilà, je fasse l'as de bâton, quelque chose qui me passionne, quelque chose dans lequel je peux m'exprimer. Non, je reste ici parce que j'ai des choses à accomplir ici. Il y a une dimension assez sacrificielle ici dès le départ. Et le plus frappant, c'est quand je l'ai vu ressortir ensuite. C'est-à-dire que dans la ligne qui est la relation à l'environnement, la relation à l'autre, j'ai le jugement, le chevalier de coupe, puis le 4 de bâton. Chevalier de coupe ici, il est pas content de la situation. Hein. Je vais y revenir. Mais voilà, dans un premier temps, on a quelqu'un qui dit non, 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 j'ai mieux à faire ici. Je pars pas à l'autre bout du monde, même si c'est le rêve de ma vie. Hein, on va partir du principe que l'as de bâton, c'est quand même quelque chose de formidable qui vous est offert. Vous préférez chevalier de coupe 4 de bâton, bah, comme ce page de pentacle, ce chevalier de coupe, il décide, bah, jugement. Il le décide d'autant mieux que voilà, il estime que c'est ça qui est primordial. C'est de se concentrer sur le 4 de bâton. Alors, le truc, c'est que ça va bien se passer. On a le 4 de pentacle, qui vient bien parler de cette décision de rester concentré sur le 4 de bâton. Donc 4 de pentacle, as d'épée, 3 de bâton, roue. Au dos, on a le 10 de pentacle. Comment dire ? Vous vous en félicitez, c'était la chose à faire, il fallait rester là, il fallait faire ce qu'il y avait à faire. C'est très bien. Mais sur le plan relationnel, vous commencez à vous poser des questions. 9 de bâton, 7 de bâton, 2 d'épée. Là, il y a de l'enthousiasme qui retombe. Hein. Ça reste des cartes fortes, 9 et 7 de bâton, mais d'ailleurs ça nous fait le 16 de la tour. Et 7 et 2, 9, l'ermite. Ouais, à mon sens, c'est plutôt au niveau humain que vous déchantez. Vous êtes resté ici, et finalement, ouais,
ou c'est le climat qui vous convient pas, il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose ici qui dégonfle votre enthousiasme. Mais concrètement, ça semble avoir été le bon choix à faire. C'est qu'après que vous n'êtes pas très content en fait. Ici, il y a vraiment l'idée que la roue tourne, qu'il y a des résultats positifs. Mais là, il y a l'idée que oh, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et là, on a 5 d'épée, chevalier de coupe, 8 d'épée, diable. Et roi de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un bilan a posteriori, plutôt négatif. J'aurais mieux fait de me tirer en Australie. Ouais, j'aurais mieux fait. Ça va pas là. C'est 5 d'épée, 8 d'épée, puis ce diable. C'est-à-dire qu'il y a un constat d'échec dont vous ne pouvez pas sortir. Et en dessous, par contre, vous en prenez votre parti. C'est ça qui est aussi assez effarant. C'est qu'on a le roi de coupe, le 8 de coupe, la reine d'épée. Mais ça regarde un 9 d'épée quand même. C'est-à-dire que je pense que vous allez agir par conviction. Je peux partir en Australie, génial. Je peux vivre la grande aventure qu'est l'as de bâton. Mais je peux pas partir en laissant les choses dans cet état. Je peux pas partir en laissant ce que j'ai à faire de côté. Enfin, oui, je vais rester sur cette image-là. Je peux pas partir en laissant les choses dans cet état. On a quelqu'un ici qui prend une décision pour le plus grand bien parce que dans votre esprit, il faut faire les choses dans l'ordre et c'est comme ça qu'il faut les faire. Mais à un moment donné, c'est la dame de la foudre, il y a un vrai constat d'échec. Et c'est peut-être pour ça que dans votre tête, ici, vous finissez par décider que vous ferez plus ce type de sacrifice. Il y a une espèce de leçon à tirer de ce mois. On a le cartographe du destin, on a le chevalier d'épée ici en face. On a la dame de la foudre. C'est un tirage qui m'intrigue beaucoup. Parce qu'il y a ce très beau mouvement au départ qui dit j'y crois, même ici. Même s'il y a cette décroissance du 9 de bâton en 7 de bâton, avec le 7 de bâton, il y a toujours l'affirmation qu'on y croit. Mais 2 d'épée, ça finit toujours par une question, c'est gênant. Et c'est sans doute pour ça que vous en tirez votre parti. À mon sens, vous allez vous trouver face à un choix, peut-être pas aussi extrême que celui que j'ai décrit, mais assez cornélien, et vous allez éprouver besoin de faire les choses qu'il faut faire, parce qu'il faut les faire ainsi. Et après coup, vous vous en féliciterez, mais vous avez conscience que vous avez mis le doigt dans un engrenage et qu'il va falloir en sortir, qu'il ne faudra plus vous faire avoir par le type d'argument que vous avez, qui a été utilisé au départ. Moi, à mon sens, c'est ça, ici, cette reine d'épée qui lâche prise. C'est à un moment donné, vous avez bien conscience que vous avez fait ce que vous deviez, que vous êtes resté, que vous avez tenu vos engagements, mais qu'il y a une limite. Et cette limite, vous allez la tracer après coup. Après coup, vous allez tracer une limite au sacrifice que vous êtes prêt à faire et aux engagements que vous êtes prêt à prendre. C'est ça la dame de la foudre. C'est quand vous aurez eu le recul sur ce qui s'est passé que vous pourrez dire « Bon, très bien, d'accord. J'ai compris. J'ai compris et je me ferai plus avoir. » Parce que, à mon sens, c'est ça, à un moment donné. Vous réalisez que vous vous êtes fait avoir et ça ne remet pas en question ce que vous êtes ou ce que vous désirez, mais ça remet en question la façon dont dorénavant vous allez aborder les choses. Et ça, c'est très intéressant.
C'est comme si vous ne compreniez pas ce qui se passe vraiment au départ. Comme si quelque chose faussait votre réflexion, mais que les pendules sont remises à l'heure à un moment donné. Peut-être quand la roue tourne, peut-être qu'en voyant la concrétisation des choses, vous réalisez ce qui s'est vraiment joué dans cette situation. Et que c'est seulement à ce moment-là que vous comprenez le parti que vous pouvez tirer de cette situation et ce qu'il faut laisser derrière. À un moment donné, les choses rentrent dans l'ordre de toute façon. Il y a vraiment cette idée ici et ici que vous avez la réponse à vos questions et que cette réponse, on avait d'ailleurs, au dos de cette position, on avait pourquoi. Et celle-ci, elle répond parce que les choses doivent se passer ainsi. Et dans un premier temps, vous allez naviguer à vue et vous n'allez pas vraiment comprendre. Ça va s'enchaîner parce que ça doit s'enchaîner ainsi. Et c'est pour ça que quelque part, vous allez renoncer à quelque chose de personnel pour quelque chose de plus collectif. Parce que il y a un mouvement d'entraînement qui fait que vous suivez le mouvement, mais quand les pendules sont remises à l'heure par l'évolution, c'est là que vous comprenez réellement ce qui s'est joué. Et c'est là que vous comprenez réellement ce qu'était cette situation, finalement. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger des suites de cela. Il y a beaucoup de vérités qui vont sortir de tout ça. C'est pour ça qu'on a ce roi de coupe ici, à 2 reprises. Parce que le chevalier de coupe, les bons sentiments du chevalier de coupe, vont vous mener à la réalisation qu'il y a forcément dans la tonalité du roi. Vous allez comprendre quelque chose, et en même temps que vous allez comprendre, vous allez lâcher prise là-dessus, parce que maintenant que je le sais, on m'y reprendra plus. Et c'est ce qu'on a ici. Et c'est aussi ce qu'on a ici d'ailleurs. Là, ici, la leçon n'est pas apprise. Ici, on a quelqu'un qui se lamente sur tout ce qu'il a perdu, parce qu'il n'est pas capable de voir il y a des choses qu'il a encore. Ici, on est prisonnier d'un cercle vicieux dans lequel il nous manque toujours quelque chose. Ici, on a compris. On sait très bien qu'il ne nous manque rien. On sait très bien que quand on perd quelque chose, on gagne forcément quelque chose. Et que ça s'inverse perpétuellement. J'espère que ça va vous aider à détecter le moment où il faudra peut-être pas se révolter, mais être plus attentif, disons, si quelque chose requiert un sacrifice un peu trop important. Parce que ce serait bête de faire d'écouter ce tirage et puis de faire un sacrifice et de se dire après coup, ah mais oui, Marianne avait raison, il faut faire attention au sacrifice que je vais faire. Parce que ici, on a quand même un bilan qui est quand même, c'est là que je parle de révolte. Personnellement, ça me révolterait beaucoup de perdre trop de choses dans quelque chose qu'il ne mérite pas. J'aime pas ça. Et vous, à la fin, c'est un peu ça, le goût amer de l'aventure. C'est que il y a une part de vous qui sait maintenant les choses parce que vous ne méritiez pas ce qui s'est passé, la façon dont ça s'est passé. Mais vous êtes obligé de lâcher prise parce que voilà, vous avez été pris au piège de vos propres bons sentiments. Et c'est les moments où on peut facilement se pardonner à soi-même parce que c'est normal. C'est normal d'avoir des bons sentiments, c'est normal d'être une bonne personne. Mais voilà, il y a un peu le risque à un moment donné que vous ayez l'impression d'être le dindon de la farce. Et ça, c'est assez déplaisant. Même si ça vous aide aussi à vous libérer de quelque chose. Peut-être à vous libérer de certaines personnes. Et de leur discours, ah, il faut que tu fasses ça pour moi, poisson. Peut-être aussi. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.